Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance bien du mois d'août avec un conseil très fort qui vous est donné. Je pense que, bon, comme la plupart d'entre nous, vous avez besoin de repos ce mois-ci. Alors, ça peut être vraiment un repos physique, c'est le moment de prendre des vacances, la période estivale est dédiée à cela, mais de façon plus large, il y a l'idée qu'il vous serait bénéfique de prendre du recul, de prendre de la distance. Il y a peut-être une problématique qui vous a pas mal obsédé, hanté, absorbé au cours des dernières semaines et peut-être encore en août. Et il serait bon de sortir un peu la tête hors de l'eau, de s'éloigner de la zone de difficulté, on va dire, de sortir la tête du guidon pour pouvoir peut-être retourner à cette problématique, à cette situation ou relation, l'esprit plus clair, parce que on pourrait un peu comme suffoquer avec un excès d'émotions, etc., qui pourrait d'ailleurs obscurcir votre jugement. Donc en effet, on vous dit que pour une problématique, même si elle est humaine, hein, cette problématique, il y a peut-être vos envies, vos peurs aussi, vos désirs, vos rêves, vos aussi faiblesses en termes de ego ou de confiance en soi, etc., qui pourraient impacter votre capacité à appréhender une situation de façon la plus impartiale qui soit. Et peut-être parce que vous allez être trop concerné, trop dans la problématique en question, et que le meilleur moyen pour faire avancer cet enjeu, pour résoudre cette situation si besoin est, ce n'est pas au fond de suivre son instinct, être dans l'émotionnel ou l'intuitif. Au contraire, il va falloir faire preuve un peu plus de raison et puis surtout de logique pragmatique, on le verra dans le cadre de ces enjeux. Il y a l'idée que c'est plutôt en se retirant pendant un temps, en laissant les choses reposer pendant un moment, que la situation gagnera, on va dire, elle peut y gagner cette situation. Donc on peut laisser pendant un moment une discussion un peu à l'arrêt, on peut demander un break dans le cadre d'une relation, on peut profiter du temps de repos que nous offrent les vacances à venir pour derrière très simplement retourner à la rentrée l'esprit clair sur les actions décisives qu'on doit mener parce qu'il peut avoir quelque chose en rapport avec quelqu'un ou en rapport avec le travail et les projets matériels qui apparaissent ici et que vous pourriez être un petit peu sans dessus-dessous émotionnellement. Il y a quelque chose qui pourrait être drainant, qui pourrait un peu comme ça vous vampiriser et dont il faut un peu vous distancer, qu'il faut un peu mettre de côté dans les semaines qui viennent. Mais c'est juste un temps où on reprend son souffle. C'est pas l'idée, je mets le projet de côté, on verra plus tard. C'est vraiment l'idée de, on marque un temps d'arrêt, on reprend son souffle et puis après on repart avec une vision claire de l'itinéraire qui nous reste du coup à mener. Ça peut être donc en rapport avec quelqu'un, plus particulièrement éventuellement un signe d'eau comme vous, donc quelqu'un aussi poisson, quelqu'un scorpion, quelqu'un cancer, avec qui il va falloir peut-être marquer un temps d'arrêt parce que forcer le dialogue ou dialoguer quand c'est prématuré, ça ne fera pas avancer les choses et ce sera du coup des actions qui n'auront pas le retour sur investissement escompté. Hein, on n'en tirera pas ce qu'on espérait, donc attendre aussi le bon timing parce qu'on est peut-être face à quelqu'un qui a besoin aussi un peu de prendre du recul, de prendre de la distance, de prendre du repos vis-à-vis de ce que vous proposez, du projet dont vous avez discuté, de la relation en elle-même. Et dans ce cas-là, ça peut être porteur, c'est-à-dire que de ne pas forcer le rythme des choses. Si quelqu'un ne se sent pas émotionnellement prêt ou est encore dans un état un peu de confusion, ne pas lui forcer la main et respecter ce temps d'arrêt. C'est de cette façon que vos actions auront plus de chances
d'impacter la problématique en question, de viser juste et d'avoir un effet qui l'est tout autant. Ça peut donc tourner autour de quelqu'un en particulier, ça peut être autour de quelque chose. On peut avoir l'idée, avec la vibration que vous avez pour les semaines qui viennent, l'idée d'un emploi, d'un projet de carrière qu'il faut pendant un temps laisser reposer. Ça peut être aussi quelque chose que l'on couve comme ça et qui n'est pas encore prêt à voir le jour. On doit s'atteler à organiser les choses sur un plan beaucoup plus pragmatique et matériel. On met en place certaines bases, certains fondements pour que nos actions portent leurs fruits, qu'on agisse de façon ni prématurée, ni trop rapide, ni trop tard, ni trop tôt, quoi, un peu cette idée-là. Il y a en tout cas, pour ce mois d'août, la nécessité, ça peut être un peu difficile pour vous puisque vous êtes signe d'eau, mais ça peut être la nécessité pour vous d'essayer de mettre vos émotions un peu de côté pour ne pas les laisser venir obscurcir votre jugement, noircir le tableau. Il y a peut-être des peurs qui peuvent avoir en effet un impact comme ça sur votre raison et donc c'est parce que vous êtes trop immergé dans cette situation et c'est simplement avec cette distance et ce recul que vous saurez quelles actions ont toute chance d'aboutir ou que vous arriverez à estimer si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que cette personne, ça en vaut le coup? Est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble après ce temps-là où j'ai pris du recul, ou en tout cas on a marqué un temps de break qui émotionnellement peut-être m'a mise ou mis en dessus-dessous et avec le recul, j'essaye à la fin de ce mois d'août au minimum de me dire ok, voilà ce que j'ai investi, voilà ce que l'autre a investi, voilà comment la relation a pu croître, est-ce que ça vaut le coup de continuer, hein, y a cette idée vraiment de ne pas prendre de risques inutiles. C'est pareil sur le plan professionnel, c'est pareil sur le plan matériel. Il y a cette idée de j'ai le compas dans l'œil, oui un peu, et j'ai la loupe à la main aussi pour voir les détails, les éléments qui influencent la problématique plus largement, pour voir si mes actions peuvent avoir une portée, pour voir si cette relation a un potentiel qui, avec un peu de persévérance et d'endurance, peut évoluer, ou si ce projet, cette problématique professionnelle peut être rentable. C'est aussi une lecture qui est possible. Donc, essayez peut-être, dès que vous avez des angoisses, des inquiétudes ou des émotions qui vous paralysent, de vous dire tiens, je suis pile là-dedans, faut que je prenne un peu de distance, je coupe le micro, le volume de ma petite voix intérieure à ce sujet-là, qui m'angoisse, etc. Et j'essaye d'y retourner quand ça se sera un peu apaisé en moi. Et de la même façon, faire preuve d'empathie si vous êtes face à des personnes qui, vous le ressentez, sont encore un peu dans les méandres et la mélasse de leurs émotions, leur laisser le temps pour voir au fond si, in fine, il y a une possibilité de s'investir ou non, hein, histoire de, comme je vous disais, pas vous risquer inutilement ou pas perdre des énergies dans des objectifs, des relations ou des situations qui ne seraient pas au final porteuses, hein. On va avoir ensuite une avant-dernière guidance, mes chers poissons, pour votre mois d'août, qui est issu de l'oracle de la magie verte, et nous avons la carte de la sagesse. C'est en réalité la carte du laurier, et la carte de la sagesse, pour moi, elle fait un peu écho à l'énergie du 4 d'épée, hein, comment on trouve cette sagesse avec le recul notamment. Alors peut-être cette carte nous dit aussi qu'on doit rechercher une assistance extérieure, quelqu'un qui puisse nous conseiller, ou tout simplement de la documentation, parce qu'on n'a peut-être pas encore toutes les informations essentielles, même si on est en bonne position. Et donc c'est ça, hein, il va falloir peut-être aussi laisser un temps d'arrêt pour arriver à avoir toutes les informations et savoir si ça en vaut le coup ou pas. Mais il faut savoir que le laurier, il est quand même signe plutôt de succès. Il annonce même d'ailleurs de nouvelles relations professionnelles, amoureuses notamment. C'est juste la capacité à exprimer ce qui est ressenti, ce qui est désiré, qui est un peu compliqué. Et
au sujet de quoi il faut peut-être regarder pendant encore un moment le silence, peut-être le temps que tout se mette en place ou que l'autre en face sache exactement ce qu'il ressent également et que on le fasse en même temps, hein, toujours l'idée de pas trop tôt ou pas trop tard. Comme dernière guidance pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle de la déesse sauvage et nous avons la carte ici de la grâce. Et la guidance qui lui est associée est la suivante. Pardonnez, pardonnez-vous, ainsi qu'à toute personne dans votre situation, même si vous ne le méritez pas. Pardonner, c'est être le miroir des forces divines qui nous aiment. Alors, il y aurait peut-être besoin d'effectivement faire preuve de compassion, d'empathie à l'égard de quelqu'un qui pourrait effectivement passer par un moment de confusion, qui pourrait vous impacter, pas être facile à vivre de votre côté, mais il va peut-être falloir se mettre un peu dans ses baskets et essayer de voilà, faire preuve d'empathie à ce sujet. Mais ça peut être aussi l'idée que, donc, pardonner à l'autre, mais il y a peut-être aussi quelque chose qu'il vous reste à vous pardonner à vous-même, c'est pas impossible. Peut-être que les émotions dans les obstacles et les difficultés de ce mois d'août nous signalent quelque chose pour lequel vous vous en voulez, qu'il va falloir apaiser, avec quoi il va falloir vous réconcilier au cours des semaines à venir. Et c'est à portée de main si vous avez, eh bien, très simplement tiré la carte de la grâce en guise de dernière guidance pour les semaines à venir, mes chers poissons, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux au cours des semaines du mois d'août. Mais si vous avez besoin d'une guidance un petit peu plus continue, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Insta, où je poste chaque lundi des tirages intuitifs. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, ou même de vous former au tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site. Vous retrouverez son lien ainsi que celui de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Ceci me prend beaucoup de temps et le moindre des retours est toujours bienvenu. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers poissons, de belles semaines à venir. Pour les personnes qui partent en congé, de très belles vacances à vous. Et puis, je vous retrouve au mois d'août pour sonder les énergies de cette rentrée. D'ici là, mes chers poissons, prenez bien soin de vous.